Père, merci parce que cette nuit, j'ai besoin de ta grâce. Que ta main puissante et ton bras étendu se déploient au travers de l'instrument que je suis. Et permet à toutes les personnes qui m'écoutent d'être infusées de ta grâce de façon particulière. Merci, ô Dieu, que de ta parole puissante qui sort comme un marteau pour briser les chaînes de toute forme de captivité, afin de proclamer le règne de la liberté dans tous les domaines de la vie, au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je mets une demande solennelle au devant de ton saint trône, au Père, que ton onction me donne d'enseigner, de prêcher, de prophétiser la parole de Dieu, afin que toute vie soit impactée par elle. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un donne 3 bons amen. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Revenons dans notre texte de Romains 5, versets 17 à 19. Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Il est écrit ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, pour Dieu, c'est une évidence qu'avoir reçu Christ est assez suffisant pour régner dans la vie. La Bible dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et la Bible dit au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie se tend à tous les hommes. Au verset 19, car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et donc hier, je disais avec insistance que hélas, beaucoup n'ont pas compris la pensée de Dieu. Dieu, quand il regarde les hommes, quand il regarde la terre, en fait, il n'impute plus aux hommes leurs offenses. D'ailleurs, il n'a trouvé coupable qu'une seule personne en la personne d'Adam. C'est pour ça que la Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, la personne responsable de ce qui est arrivé au monde, ce n'est pas toi. Ce n'est même pas le diable, c'est Adam. Parce qu'Adam avait la capacité, l'habileté de pouvoir gouverner sur la terre, quel que soit le nombre d'attaques sataniques contre sa vie et sa destinée. Maintenant, suivez-moi attentivement. Quand Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, Satan était déjà sur la terre. Adam était seul. On est d'accord? Adam était tout seul dans le jardin d'Éden. Et donc, seul dans le jardin, Dieu lui a dit domine. Si Dieu dit domine, c'est parce qu'il sait qu'il y a une résistance. Je vous pose une question. Est-ce que Satan était déjà en train d'agir sur la terre? Mais qui va résister à l'homme? Qui va résister? En fait, quand il dit domine, c'est parce qu'il sait qu'il y aurait une opposition. L'opposition viendra de qui? C'est Satan. Parce qu'il savait que Satan allait tout faire pour contrôler la terre. Mais il lui dit domine. Donc pour Dieu, la présence de Satan n'était pas un problème, aussi longtemps que la solution était présente. En fait, un problème n'est problème que quand il n'y a pas de solution. Aussi longtemps que la solution est présente, il n'y a pas de problème. Donc il dit à l'homme, domine. Donc, en d'autres termes, Satan n'est pas un problème, aussi longtemps que Adam sur terre fera exactement ce que j'attends de lui. Le problème de Satan se trouve en Adam. Et donc, suivez très attentivement. Il y avait un seul homme. Il y avait Satan et tous les démons de la terre. Ils étaient déjà présents. Un seul homme. Donc Dieu n'a pas jugé utile qu'il soit deux. Il a laissé seul.
Et Adam a régné seul contre tous les démons qui attaquent la planète aujourd'hui. On a 7 milliards de démons, d'humains sur Terre. Mais les démons, les mêmes démons qui avaient au temps d'Adam, c'est les mêmes démons qui y a en ce temps. Parce que les démons n'accouchent pas. Donc les mêmes démons qui attaquaient Adam depuis, c'est les mêmes démons qui continuent d'attaquer. Mais Dieu a estimé qu'un seul homme est suffisant pour régler le problème de tout l'enfer. Donc tu n'as pas compris de quoi je parle. Un seul homme. Oh, que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre homme intérieur. Que la parole de Dieu prenne place dans ton homme intérieur. Que ton système de pensée change. Et que la vie divine infuse tes entrailles pour que tu vives une autre qualité de vie sur la terre des hommes. Et que tu ne sois plus jamais la proie des forces des ténèbres, mais que tu sois une terreur pour l'enfer. Il y avait un seul homme contre tous les démons de la terre. Dieu lui a dit, domine. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs croyants. Et le diable n'a pas la capacité d'être omniprésent. C'est-à-dire que s'il vient à Paris pour attaquer le pasteur Ophine, il ne peut pas être en même temps aux États-Unis pour attaquer Creflo Dollar. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc il n'apparaît pas partout au même moment. Non. Donc il ne peut pas. Donc s'il attaque quelqu'un, c'est parce que justement, il est à cet endroit au moment précis. Et donc les diables ont donné à Satan tellement d'importance que tout le monde va vous dire, j'ai rencontré Satan, j'étais avec Satan. Non, Satan n'a pas la capacité. S'il veut attaquer tous les hommes lui-même, il ne peut pas. Il faut qu'il apparaisse. Si c'est 1 minute, 7 milliards de temps sur la terre, tu auras eu le temps de vieillir. Sans qu'il n'arrive à toi. Voyez-vous? Et ça, c'est très important qu'on le comprenne. Et maintenant, dans nos églises, nous avons prié. Oh feu, nous coupons les ailes, nous terrassons. On a tué des démons, on a cassé les ailes, on les a brûlés. Mais à la fin, on se rend compte qu'ils sont toujours présents. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons donné à Satan une puissance qu'il n'a pas. Nous avons fait de Satan un super-héros. Quand tu es qui ne meurt jamais. Et donc inconsciemment on se dit, mais tiens, on l'a bombardé, on a envoyé le feu, on a fait des mitraillettes, on a envoyé le sang, mais il est toujours vivant, il doit être puissant. Non. Je vais vous dire une chose très vraie. Il y a des personnes parmi vous qui allaient mourir sans jamais être attaquées par Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il estime que vous êtes déjà une cible qui lui appartient. Donc vous attaquer, c'est une perte de temps. Parce que tant qu'il t'a déjà neutralisé avec le système de pensée, il n'a plus besoin de t'attaquer. Chaque fois que Satan se monte chez un homme, c'est parce que cet homme a atteint un certain niveau d'élévation. Donc il y a des gens qui meurent sans le voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une terreur dans leur génération. Jésus a rencontré le diable. Il y a des rencontres qui arrivent dans la vie à cause de l'étoile que tu as. Voyez-vous? Mais la Bible dit, par un seul homme, la mort. Vous voyez? Un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Maintenant, quand on parle de mort, suivez-moi attentivement. Ici, ce n'est pas uniquement le fait de mourir physiquement. Mais, parlant de la mort, Dieu nous parle justement de tout ce cortège de malédictions et de ces œuvres démoniaques qui ont été autorisés légalement à agir sur terre à cause de la désobéissance de l'homme. Pourquoi? Parce que la désobéissance a activé la loi du péché et de la mort. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. C'est ça. Voyez, on a activé cette loi. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais ce tous ont péché ne veut pas dire que Dieu impute le péché à tous. Non. Mais tous ont hérité de ce péché d'Adam. Et sont maintenant sous la loi du péché et de la mort. Et donc quand on parle de mort, on parle de malédiction, on parle de maladie, on parle de stérilité, on parle de pauvreté et toutes les autres choses semblables sont entrées légalement par le péché d'Adam. En d'autres termes, le péché d'Adam a rendu légal le règne de Satan. Donc c'est une légalité. Et Dieu est même allé plus loin. Il dit quoi? Il dit au serpent. Là, il dit au serpent, tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? Et il dit à l'homme, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Donc il livre l'homme comme petit déjeuner pour Satan.
en disant à cause de ce que tu as fait, j'autorise que Satan puisse te manger. Donc, parce que si tu m'as la poussière et que l'homme est poussière, donc le diable a les droits légaux d'oppression sur la vie de l'homme. C'est pourquoi en fin d'année, il y a certaines personnes qui sont assises là, mais on est en train de négocier ton prix au village. Combien on va te vendre? Ou dans une loge satanique, combien on va te vendre? Vous voyez, on te réclame, on demande ta vie. Et des gens peuvent livrer ta vie contre certaines transactions sataniques. Si tu n'es pas avec Jésus, je te garantis, à n'importe quel moment ta vie peut être retranchée. Jésus est la haute sécurité d'une vie de distinction. Sans Jésus, impossible d'avoir la garantie d'une vie qui va être aboutie. À n'importe quel moment, tu peux être ôté, fauché. Hélas, beaucoup de personnes ne le comprennent pas et mènent donc une vie à la volo, une vie légère. Et se content de dire, j'ai de voiture, j'ai de maison. Pour Dieu, le Dieu, il regarde, il dit, ça c'est rien du tout. Il y a quelque chose de plus important que tout homme doit avoir, avant d'avoir les autres choses. C'est Christ. Parce que toute personne qui justement n'a pas reçu Christ est sous l'influence de la loi du péché et de la mort. Dans le monde, il y a deux lois majeures qui gouvernent le monde. La première loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus. La deuxième loi, la loi du péché et de la mort. Donc cette première loi était présente dans le jardin. Et cette loi était représentée par l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et cette deuxième loi du péché et de la mort était représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il a laissé l'arbre de vie au milieu, laissant la liberté aux hommes d'en manger. Mais quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné l'émergence d'une société de sécurité. Il a dit protégez maintenant l'arbre de vie. Pourquoi il protège l'arbre de vie? Parce que si l'homme avait enclenché la loi du péché et de la mort et allait en même temps prendre l'arbre de vie, il allait vivre éternellement dans ses problèmes. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive éternellement dans les problèmes. Il a voulu d'abord sortir l'homme de problèmes et lui rétablir la vie éternelle. Donc il a protégé l'arbre de vie. Parce qu'il n'a pas voulu que tu vives éternellement dans cette situation. Je suis venu t'annoncer que je porte l'onction pour abréger le temps des souffrances. À partir de maintenant, je déclare sur ta vie que ces choses qui t'ont miné pendant longtemps prennent fin ce jour au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, nous servons un Dieu capable de faire des choses les plus indescriptibles. Certains problèmes que vous traversez ont des origines totalement sataniques. Et vous ne pouvez pas lutter contre les ombres invisibles si vous n'êtes pas vous-même quelqu'un de spirituellement fort. Donc il y a ces deux lois majeures. La loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Donc quand Adam a péché, il a déclenché cette loi. Donc comme la loi était déclenchée, donc le cycle de la destruction était mis en marche par sa responsabilité. C'est comme si vous avez le bouton nucléaire que le président de la République contrôle. Il peut décider d'entrer, paf, et d'appuyer. Donc il va bombarder peut-être la Chine. On dira, les Français ont bombardé la Chine. Mais le responsable du bombardement, ce n'est pas les Français. C'est celui qui a appuyé le bouton, qui a déclenché la bombe atomique. Et celui qui avait appuyé le bouton s'appelle Adam. Donc Dieu a décidé de régler le problème dès la racine, en disant c'est Adam le responsable. C'est à cause de lui que le monde a sombré dans toutes ses formes de chaos. Il s'est donc dit maintenant, il faut que je puisse accomplir moi-même ma justice sur terre. Et donc la croix, et ça c'est le sous-thème de ce jour, a été la réponse de Dieu. Donc Dieu a choisi de répondre par la croix. Et c'est là donc qu'il va justement par la croix établir sa justice. Donc tant qu'on ne l'a pas compris, il y a beaucoup de choses dont on sera privé en tant que croyant. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu, il a un côté de juriste, légaliste. Dieu c'est un Dieu de la loi. D'ailleurs la loi prend son fondement en Dieu. Donc il dit ok, j'ai bien dit que l'homme qui pêche mourra. Ça, c'est clair. Cependant, il va donc utiliser un stratagème extrêmement puissant.
regardant le monde et sa destruction. D'ailleurs, il avertira plus tôt au serpent, il dit, la sémence de la femme écrasera ta tête. La sémence de la femme écrasera ta tête. Vous vous rendez compte que partout où les femmes se trouvent et où la religion se trouve, les femmes sont maltraitées. À cause de cette parole, parce que Satan sait que quelque chose allait sortir de la femme. Donc il a commencé à haïr les femmes. Dans les mosquées, on les met derrière. Partout, derrière. On les met derrière. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il avait été dit que quelque chose viendra d'elle. Qui allait restaurer justement le monde. Et donc Dieu, dans sa sagesse inouïe, va donc au fil des dispensations. Déjà, dans la conscience, il annonce. Après, quand l'homme a la dispensation de l'innocence, il donne le commandement à l'homme. Dans la conscience, il annonce, la sémence de la femme écrasera ta tête. Alors plus tard, il évolue dans une autre dispensation. La dispensation, c'est le type de, vous voyez, les temps qui régissent les types de rapports entre les hommes et Dieu. Donc, vous voyez, dans le temps, ça change. Ce que Dieu a été dans l'innocence n'est pas le même Dieu en rapport avec les hommes dans la conscience. Parce que dans l'innocence, l'homme était innocent. Dans la conscience, l'homme a péché et il a vu qu'il était nu. Donc Dieu ne peut plus traiter avec lui de la même manière parce qu'il a des connaissances qu'il n'était pas supposé avoir. Ça change tout. Alors donc Dieu, maintenant après ça va évoluer. Il va donc entrer dans la dispensation de la promesse. Il va rencontrer un homme appelé Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, t'as parti de la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Donc il va avoir une promesse avec Abraham. Il va dire à Abraham, écoute-moi bien, si tu m'obéis, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il n'a pas dit une nation, mais il dit toutes les nations. Donc dans la pensée de Dieu, il a déjà vu la globalité depuis Abraham. Et c'est après donc que marcha avec Abraham, vous vous rendez compte qu'Abraham va faire 25 ans sans enfant. Et puis après, il a un enfant appelé Isaac. Et la Bible nous dit dans Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ce mot, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Qu'est-ce que Dieu essaye de faire? Il essaye de trouver un moyen légal pour revenir sur la terre, parce que la terre était sous le contrôle de Satan. Parce que dès que Adam a péché, il a donné la terre à Satan. Donc venir sur terre pour agir devenait illégal, parce que c'était la propriété de Satan, c'était une intrusion sanctionnable par la Cour céleste de justice. Et Dieu ne pouvait pas violer les lois qu'il avait établies. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu veut faire des choses pour toi et il n'y arrive pas parce que ces lois l'y empêchent. C'est ça la grandeur de Dieu. Il dit, je veux faire, mais mes lois m'empêchent de pouvoir te toucher, de pouvoir te visiter. Je veux faire, mais ta position m'empêche d'agir. Parce que je ne peux pas violer les lois que j'ai établies. Et donc c'est ainsi que Dieu va souvent trouver un moyen. Donc après, quand il va voir Abraham, vous voyez d'abord premièrement, vous allez vous rendre compte que quand il rencontre Abraham, 11 ans plus tard, Abraham va donner naissance à un fils appelé Ismaël. Mais le problème, c'est que Dieu voulait mettre Abraham dans les mêmes conditions que lui. Souvent, nous ne comprenons pas que Dieu veut qu'on ait les mêmes types de problèmes que lui pour mieux le comprendre. Abraham donc va avoir un fils, on appelle Ismaël. Et donc plus tard il aura un autre fils, 25 ans plus tard appelé Isaac. Mais quand Dieu me le met à l'épreuve dans Genèse 22, il dit donne-moi ton fils, ton unique. Mais je vous pose une question, Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Maintenant quand Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Dieu avait combien de fils? Il n'avait pas, non. Lisez la Bible dit que Adam était fils de Dieu. Sauf que Adam étant fils de Dieu, ayant péché, s'est positionné comme étant un fils qui a été déconnecté de la filiation, qui a trahi. Donc qui maintenant n'est plus ce fils-là que Dieu peut appeler légalement son fils, parce qu'il devient justement par son acte adopté par le royaume des ténèbres. Donc il est adopté par Satan. La désobéissance vous donne une adoption légale sous le régime de Satan. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il dit aux Juifs, votre père c'est le diable. Pourquoi il peut dire aux créatures de Dieu, votre père c'est le diable? Parce que par la désobéissance, ils sont adoptés dans la famille royale, la famille satanique de l'enfer, de Satan. Vous voyez la famille de Satan. Vous comprenez ça? Donc c'est très important. Donc c'est là le vrai problème. Donc quand il a le deuxième fils, celui qu'on appelle Isaac, il va se trouver dans les mêmes conditions que Dieu. Il va avoir un fils déchu,
obtenu par des voies illégales, c'est-à-dire avec la servante, qui n'était pas vraiment la voie de la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive, et le fils même de la promesse appelé Isaac. Alors, mais quand Dieu va parler, il ne va pas dire, donne-moi un de tes deux fils, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il s'adresse par là à Abraham, disant, donne-moi ton fils, ton unique. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre. Quels sont ceux qui ici parmi vous disent, je suis fils d'Abraham, lève la main, tu es fils d'Abraham, lève bien ta main. Très bien, rebaisse la main, écoute-moi bien. Ça veut dire que tes premiers échecs ne sont pas des échecs, mais des prophéties. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ça veut dire que tes premiers échecs ne sont pas des échecs, mais des prophéties. Aucun fils d'Abraham ne réussit au premier coup. Aucun fils d'Abraham. Aucun fils d'Abraham. Donc c'est-à-dire, quand tu échoues, c'est le précurseur du succès. C'est pourquoi en tant que fils d'Abraham, derrière chaque échec, il y a une victoire. Mais nous devons avoir l'intelligence de comprendre le gain qu'il y a derrière la perte. C'est ça justement la sagesse élevée de Dieu. Et dans là, voyez-vous, et vous savez, quand on est croyant, on a souvent l'impression que oui, vraiment, Dieu, oui, n'a aucun problème. Non, frère, Dieu a des problèmes. Sérieux. Et quand Dieu regarde la France, il a des problèmes. Un pays où les hommes se marient sans aucun problème, s'embrassent au bord de la route, Dieu a des problèmes. Il regarde la terre, il dit, waouh, il a des problèmes en France. Il a des problèmes avec les lois, il a des problèmes avec la manière de vivre, il a des problèmes. Il a des problèmes quand ton enfant peut épouser sa mère. Il a des problèmes. Dieu a des problèmes parce que ça ne correspond pas au standard qu'il a préétabli. Et quand les gens célèbrent ce qui est contraire à la morale divine, Dieu a des problèmes. Et d'ailleurs, la première personne qui a lamentablement échoué dans l'univers, c'était Dieu. Regardez comment vous me regardez. Les religieux veulent ne me lapidez pas trop tôt, écoutez-moi jusqu'au bout. Premièrement, vous savez, réfléchissons un peu avant que je commence à prophétiser. Lucifer vient d'où? Lucifer vient d'où? Qui a créé Lucifer? Qui est devenu Satan? Qui a créé Lucifer? Très bien. Si donc, vous êtes le concepteur de cette télé, et qu'elle explose dans la maison des gens tout le temps, vous savez qu'on vous porte plainte? Parce que si vous n'avez pas fait cette télé, il n'y aurait pas eu d'explosion. Donc l'explosion de la télé vous est imputable parce que vous êtes le créateur de la télé. Allons-y plus loin. Parce qu'en fait, les croyants refusent de réfléchir. Ils refusent. En fait, Dieu était obligé de trouver une solution pour la terre à cause de Lucifer. Donc quand Lucifer a déçu, Dieu a suscité l'homme comme étant la solution au problème du diable. C'est pour ça que la déception de l'homme peut être terrible au cœur de Dieu. Donc il suscite l'homme, il met l'homme comme leader sur la terre et après l'homme le déçoit. Vous savez que Dieu, c'est un double échec. Dieu est tellement choqué que la Bible dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Mais la même Bible dit que Dieu ne se répand pas. Mais c'est le seul endroit où Dieu dit il est fâché, il va tout détruire. On est d'accord? Vous avez vu ça dans la Bible? Si Dieu est fâché et qu'il veut tout détruire, ça s'appelle succès ou échec? Non, et n'ayez pas peur, Dieu ne va pas te punir, ça s'appelle succès ou échec. Ça s'appelle quoi? Échec. Et qui a échoué? C'est Satan ou c'est Dieu? C'est Dieu. Sauf que n'appelez jamais quelqu'un en échec tant que l'histoire n'est pas terminée. Voyez-vous? Tant que l'histoire n'est pas terminée, ne dites pas c'est un échec, parce que l'échec, c'est justement ce qui arrive à la fin. Vous lisez un film, vous avez un roman, et puis vous êtes au chapitre 2, il y a un problème. Ne soyez pas pressés, continuez la lecture. C'est jusqu'au bout que vous saurez exactement ce qui se passe. Il est possible que tu sois en train de vivre le deuxième chapitre de ta vie. Et que c'est là où il y a la trame de toutes ces choses incroyables. Ne t'arrête pas là. Dis-toi qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Il y a des choses incroyables que Dieu est en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et donc Dieu est
tellement choqué que finalement c'est un homme qui encourage Dieu. Il s'appelle Noé. Il est prédicateur de la justice. Il arrive comme ça, regarde Dieu et dit, Dieu ne perd pas courage. Ne te dérange pas. Si tous les gars tombent dessus, moi je ne veux pas te décevoir. Dieu non, ne te répands pas. Regarde à moi seul. Fais-moi confiance. Je te garantis que par moi, on va atteindre ce que tu as annoncé au serpent. Donc c'est ainsi qu'après cette dispensation, voyez-vous, Dieu va dans sa sagesse infinie établir ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. C'est avec Noé. Voyez-vous, donc quelque chose d'incroyable, de puissant, de fort que Dieu va faire. C'est incroyable. Dieu donc connaît par Abraham, d'accord, Dieu connaît donc par Adam un échec. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va s'obliger à trouver une solution finale pour que, à la fin, justement, cet échec lamentable soit transformé en succès éclatant. Donc quand Abraham a donc son fils, il retrouve en Abraham la personne qui va lui ouvrir la porte d'entrée pour qu'il revienne sur la terre. Et c'est ainsi, connaissant les lois qu'il a établies, il y a une loi majeure appelée la loi de la mesure. On te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. C'est-à-dire que quand tu as donné quelque chose, Dieu utilise la même mesure pour venir te bénir. Donc, et généralement, les gens se plaignent. Oh, je ne comprends pas. Les gens me donnent seulement 10 000. Mes affaires ne montent pas. J'ai seulement 3 000 euros. Mais généralement, c'est ta mesure qui détermine ce que tu reçois du ciel. Donc Dieu va donner à Abraham une mesure incroyable, qui est son fils unique. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, apporte-lui en sacrifice. Quand Abraham prend son fils, il est en train de donner à Dieu l'autorisation légale d'envoyer son fils. La preuve, il prend le fils, il marche 3 jours. Jésus vient, il fait 3 jours dans la tombe. Il prend son fils, il l'amène sur une montagne. Jésus vient et il est crucifié sur une montagne. Comment pouvez-vous imaginer? Vous savez que c'est justement la loi de la mesure. Donc tout ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Dieu répondait à un homme. À cet homme s'appelle Abraham. Et je vais vous dire que quand Dieu a répondu à Abraham, ce jour quand Abraham a posé son fils, Dieu lui a dit des choses qui te concernaient et que le diable ne veut pas que tu saches. Il dit, Abraham, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te le jure par moi-même. Je lève ma main, mais il n'y a pas de trône plus élevé que le mien. Donc je jure sur mon trône. Je te garantis, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Possédera les portes de ses ennemis. Dieu l'a annoncé. Est-ce que Dieu peut mentir? Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Et vous savez, Abraham est l'une des rares personnes que Dieu a bénies au futur. Il n'a pas dit je te bénis, mais je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, la grandeur du nom d'Abraham ne pourrait pas atteindre son paroxysme du vivant d'Abraham. Donc Abraham était célèbre en Israël, mais il arrive jusqu'à être célèbre en France, célèbre au Cameroun, célèbre au Congo, parce que le nom d'Abraham ne cesse de grandir au fur et à mesure que les gens naissent de nouveau. Il devient le père des gens de la terre. Oh, j'appelle sur ta vie la bénédiction de la grandeur du nom. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que certains d'entre vous reçoivent cette grâce. Est-ce que vous savez que quand votre nom est grand, votre nom ouvre des portes? Quand vous savez que quand votre nom est grand, votre nom décante des situations sur la terre. Quand votre nom est grand, votre nom est une recommandation légale. Donne-moi le meilleur des amens. Que Dieu t'accorde cette grâce. Je n'ai pas dit un nom populaire, mais j'ai dit un nom grand. Reçois la bénédiction de la grandeur du nom au nom suprême de Jésus. Un jour, ma propre mère se trouve dans une boutique à Washington et elle est surprise de trouver mes DVD, mes CD qui sont en vente dans une boutique africaine. Et donc elle s'arrête, elle est toute émerveillée et contente de voir son fils, les CD vendus en Amérique. Et donc elle dit à la femme qui était là, c'est mon fils.
Et donc, les femmes disent, mais vraiment, vous ces femmes camerounaises, vous aimez mentir, vous aimez le mensonge. Et donc, ma mère dit, non, c'est mon fils. La femme dit, ah, vous le gars là-bas, toi, c'est quoi ça? Comment tu peux raconter? Donc, alors ma mère décroche, elle prend son téléphone et m'appelle. Donc, ma mère m'appelle et elle me raconte donc ce qui se passe. Je demande d'abord, premièrement, maman, comment tu es habillée? Parce que si on remet en question le fait que tu sois ma mère, il est possible que ta manière d'être habillée ne soit pas, voyez-vous, d'accord? Je lui dis, comment tu es habillée? Et donc maintenant, je dis, mets le haut-parleur. Donc, elle met le haut-parleur, je commence à chanter. Suite mode, je ne vais jamais t'oublier. Je chante pour elle. Et donc après, les femmes reconnaissent ma voix. Et elle dit, oui, c'est lui. Et puis je prie à distance. Dès que je raccroche, les femmes sortent les porte-monnaie et font l'offrande à ma mère. En disant, nous te bénissons. Si tu es vraiment la mère de cet homme, reçois cette sémence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que des choses extraordinaires arriveront à ton égard au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, laissez-moi vous dire que ma propre mère qui m'a engendré se met à genoux devant l'église, demande pasteur, prie pour moi, pasteur, bénis-moi. Elle me regarde à la télé, elle met ses propres vêtements, elle danse devant la télé, elle fait ses offrandes, elle envoie au ministère, elle appelle son fils et des moments elle appelle son pasteur. Et c'est ça l'intelligence. Parce qu'une femme ne peut pas engendrer un pasteur, mais un fils qui devient un pasteur. Celui qui porte l'onction la reçoit de Dieu. Mais le corps qui porte l'onction sort d'une femme. C'est ainsi donc qu'il est important de faire la différence. Quand vous côtoyez un homme, faites très attention. Vous côtoyez le corps ou vous côtoyez la dimension d'en haut. Un jour, je suis chez moi assis et je médite la parole de Dieu. Juste en train de méditer, comme c'est ma coutume. Je médite. Et à ce moment-là, il y a une telle présence, une telle gloire de Dieu. Je suis là, ribaba, sonda, ribaba. Quand vous voyez méditer la Bible, c'est un spectacle. Je peux laisser la Bible, je cours, waouh. Vous savez, je suis content moi-même, béni de voir. Je danse, je crie, je saute. Je prends mes castanets, je danse, je saute. Et souvent, je m'arrête, je pleure, je dis, papa, s'il te plaît, parle-moi. Je sens qu'il y a un filon d'or qu'il faut creuser. Vous êtes déjà arrivé à un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut toucher? Vous sentez comme s'il y a de l'eau, mais il y a quelque chose derrière. Vous devez être à même. En ce moment, vous ne dites pas non. Vous arrêtez là, vous dites, papa, je parle pas. Parle-moi. Papa, parle-moi. Vous continuez de creuser jusqu'à ce paf, ça explose. Et puis maintenant, l'or noir sort. Ça, c'est dans la méditation. La richesse de Dieu, vous la puisez dans sa présence. Vous la trouvez ailleurs pas ailleurs que dans sa présence. Les personnes qui n'aiment pas la présence de Dieu se privent des bienfaits de Dieu. C'est dans sa présence. Voyez-vous, c'est très important. Dans sa présence. Donc j'étais en train de méditer. Et puis, on a sonné au portail. Un couple est entré. Quand j'ai vu la femme, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus concentré pour pouvoir écouter de quoi il s'agit. Donc je me suis levé. Vous savez, souvent vous êtes là et puis vous avez la foi, mais vous voyez le problème, vous-même vous commencez à vous demander si ça vaut, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça nous arrive souvent, frère. Ouais, c'est pour ça que c'est la grâce de Dieu. Et donc j'ai regardé la femme, j'ai dit waouh. Et bien donc, j'ai dit bon ok, viens t'asseoir là. Et puis pour moi, c'était juste donner une place. Et je vais maintenant dans mon bureau, à la maison, pour dire Dieu, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, j'ai appris une chose. Je ne suis pas trop pressé d'imposer les mains aux gens quand ils viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi, ils demandent l'imposition des mains, mais ils sont satanistes. Et il y a d'autres qui viennent, mais ils ont maudit Dieu. Il y a d'autres qui viennent, mais c'est Dieu qui les met dans ce problème. Donc tu ne peux pas te mentir, oh, je te bénisse. Non, il y a des gens, tu peux même pas. Tu parles même, tu sens que ta parole ne passe pas ta bouche. Tu fais des efforts, tu te sens que tu es fatigué. En fait, Dieu n'a pas autorisé. Mais il y a des gens, dès que tu sens une coulée de grâce, tu identifies que la terre est fertile, le ciel est favorable. Je suis rentré dans le bureau. Donc quand je suis revenu, la femme était en train de transpirer en grosses gouttes comme moi là maintenant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle était avec son mari. Son mari dit, non, dès que tu as demandé à ma femme de s'asseoir, là où elle était, une puissance est entrée en elle. Et la puissance qui est entrée en elle l'a restaurée totalement. En fait, on est venu ici, elle était malade. J'ai dit, oui, j'ai vu. Elle dit, mais là, maintenant, ça va bien. Je n'ai pas prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée à l'instant où j'étais en train de vibrer dans les sondes de la gloire. Où l'onction de Dieu était en train de jaillir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même quand un homme de Dieu est à côté de vous et vous donne ses chaussures, ne les portez pas comme n'importe quelle chaussure.
Vous prenez son costume, ne portez pas comme n'importe quel costume. Parce que rien qu'en contact avec un mouchoir qu'il a eu, votre vie peut basculer dans une autre dimension si vous en avez la révélation. Le problème, c'est que les gens ne le comprennent pas. Il y a des gens qui portent une onction rare. Même morts, les ossements sont capables de te ramener à la vie. Et donc c'est important. Dans une réunion comme celle-ci, ma préoccupation première n'est pas simplement que tu connaisses la Bible. Je veux te laisser en contact avec quelque chose qui va t'enivrer. C'est-à-dire que l'ADN à l'intérieur doit changer. Même tes os vont commencer à avoir notre éclat. Les cheveux de ta tête vont changer. On va te demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? La main de Dieu t'a touché. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donc, il y a des personnes ici, tu vas vibrer dans tes os et quelque chose va te prendre là maintenant de façon extraordinaire. La présence, la puissance, la grâce de Dieu sur ta vie de façon particulière. Au nom suprême de Jésus. Une autre dimension dans ta vie. Alléluia. Tu viendras maintenant après, tu vas voir les portes qui jadis étaient fermées. Dès que tu vas avancer, tu veux mettre la main, la porte seule s'ouvre. Tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? En fait, il y a quelque chose qui s'est passé. La main de Dieu t'a touché. Les portes qui ont résisté commencent à s'ouvrir. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu n'a pas envie de t'entendre prêcher, de t'entendre prier, mais de t'entendre crier. Parce que ta prière peut être mal formulée, mais ton cri, il ne trompe pas Dieu. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Qu'est-ce qui jaillit dans ton cœur? De quoi as-tu crié? Je suis venu comme messager de Dieu pour apporter une réponse au cri qu'il y a eu dans ton cœur. Je suis venu comme messager de Dieu pour que ta destinée change. De quoi as-tu crié? De quoi as-tu crié? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Je te donne un signe. Je te donne un seul signe. Tu voudras prier 5 minutes. Tu prieras 3 heures. Tu vas être transporté dans les hauteurs de Dieu, dans les profondeurs de sa gloire. Je te garantis, tu vas goûter aux prémices de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Je l'annonce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. Ne l'oublie pas, frère. Ne l'oublie pas, sœur. Jésus te donne l'entrée au ciel, mais Abraham est celui qui te donne la jouissance de la terre. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous avons demandé à Jésus ce qu'il n'est pas capable de nous donner. Jésus ne te donne pas la terre. Jésus t'enseigne le principe qui te donne d'hériter la terre. Mais la terre est un héritage donné à Abraham et à sa postérité. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Jusqu'à Galates 3, verset 27 et puis verset 29. C'est clair là-dedans, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question. Si vous êtes un héritier et que c'est à vous, est-ce que vous avez à lutter pour l'héritage? Non, je vous pose une question. Est-ce que vous avez à lutter pour l'héritage? Est-ce que tu as besoin de faire donnez-moi mon héritage? Non. En fait, souvent, le volume de notre prière et l'insistance dans un sujet de prière est un indicateur de notre incrédulité et de notre ignorance. Il y a des domaines dans lesquels, quand tu pries trop, tu es en train de dire à Dieu, soit tu as peur, soit tu ne connais pas qui tu es. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Oh Dieu, bénis ma vie. Oh Dieu, non. Ta vie est déjà sous le sceau. Parce que la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Si par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul autre homme,
La Bible dit plusieurs seront rendus justes. Maintenant, qu'est-ce que c'est être juste? La justice, c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans complexe d'infériorité et aucun sens de culpabilité. C'est-à-dire, Dieu t'a traité de façon qu'il ne considère plus jamais ce que tu avais commis. Ça, c'est choquant, n'est-ce pas? C'est ce que c'est la justice de Dieu. C'était ça la réponse de la croix. C'est pour ça que la Bible dit de Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai fumé 11 ans. Je me suis masturbé 14 ans. J'ai menti dès que j'ai commencé à parler. J'étais un voyou dès la mamelle. Donc, je vais vous dire une chose. Mon propre père a pleuré devant moi et ma mère et mes frères. Il a dit, si tu meurs, je ne t'enterre pas. C'est une honte pour moi. Pourquoi? Parce qu'il avait eu des visions. Et on lui avait dit, un homme grand est né dans ta maison. Et donc, il me regardait, il disait, c'est l'homme grand. Sauf que, quand vous avez l'appel d'Abraham, votre destinée ne commence jamais droitement. Vous devez toujours, à cause de la bénédiction d'Abraham, faire un tour en Égypte. Et votre tour, vous voyez, on dit, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Mais après, je vais les libérer. Mais vous savez, vous n'êtes pas égyptien au même titre que les autres. Même étant dans l'Égypte, la main de Dieu est sur toi. Quand je me suis converti, la première chose, je suis allé faire une thèse de VIH. J'ai dit, j'étais convaincu que j'avais VIH. J'étais convaincu. Mais le texte que j'ai reçu ce matin en prière dans la chambre, tu te rappelles, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. J'étais dans la chambre avec lui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en fait, cette révélation était tellement profonde que Dieu m'a dit, ta vie a changé. Tu n'es plus la même personne. Dieu me l'a montré clairement. Donc la parole a commencé claire à l'intérieur. Mes amis d'enfants sont venus le même jour, envoyés par Satan pour me recruter, me ramener dans le monde. Ils disent, on va aller boire. J'ai dit, c'est terminé. Je ne bois plus. Je buvais une demi-bouteille de whisky à sec et je mets 6 petites Guinness avant d'aller en boîte de nuit. Donc ne me regardez pas comme un homme qui est né sur la Bible. Je suis né dans les lits du péché. Et dont la grâce de Dieu m'a localisé et m'a ramené dans la justice. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est pourquoi vous voyez, quel que soit l'endroit où je suis à l'aise avec les hommes faibles ou forts. Parce que je sais ce qui me fait. Écoutez-moi bien, il n'y a rien d'autre que Jésus. Je ne règne pas par autre chose. C'est Jésus qui me fait. Donc, écoutez. Et donc, comme Jésus vous aime, je suis obligé de vous aimer. Parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Je l'aime et que je t'aime. T'aimer, c'est la preuve que je suis fidèle à Jésus. Donc je ne comprends pas où sont ces croyants que Dieu a un peu bénis et qui commencent à marcher sur les orteils comme s'ils sont des personnes extraordinaires. Vous avez beaucoup de leaders Photoshop à l'église. On ne voit pas les cicatrices, ils sont tout parfaits. Ils ne veulent jamais vous raconter ce qu'ils ont été. Même Jésus a montré ces cicatrices. Où sont les tiennes? Où sont les tiennes? Je suis venu t'annoncer que la plaie s'est refermée. Jamais plus tu ne verras les douleurs. Mais si les cicatrices restent, ne prie pas pour qu'elles s'effacent. Parce que cette cicatrice doit rester longtemps. Les gens doivent voir par quoi tu es passé. Pour que tu sois crédible à leurs propres yeux. J'ai arrêté de fumer en un jour. D'aller en boîte en un jour, me masturber en un jour, sortir avec les femmes en un jour, jusqu'à mon mariage. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, non, la nouvelle naissance, elle est progressive. Vous avez déjà vu un enfant qui naît singe et il devient homme? Et le problème, c'est qu'on enseigne n'importe quoi dans les églises. Non, tu es né de nouveau, tu es une nouveauté. Les choses anciennes sont, elles sont passées. Elles sont tellement passées que la maison que tu habites aussi est, le compte bancaire est, la gloire présente est. Dieu ne peut pas te trouver avec 1 million d'euros de revenus et puis te laisser là. Quand il dit que les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire selon le standard où il te trouve, il va maximiser, amplifier, t'amener à une dimension de gloire telle que les gens vont être étonnés. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour l'embellir. Quand il rencontre l'eau, il change en vin. Il rencontre la prostituée, il change en prédicatrice. Il rencontre le malade, il le transforme en médecin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de ce Jésus que je parle. C'est ce Jésus que j'annonce. La France doit te connaître. Dis, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici?
La France doit te connaître. Dis, me voici. Même ta manière de dire me voici, ça m'embête. Dis encore me voici. Dis France, me voici. Amen. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un dise amen. Amen, amen, amen. Hey. Quelqu'un dise encore amen. Tu es béni, amen. Une nouvelle création. Tu es élevé. Tu es en bonne santé. Tu es distingué. Tu es tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas.